première chose à faire, évidemment, avant l'expertise, c'est quand même la présentation ou éventuellement l'essai du véhicule, si le client ne le connaît pas. Il faut d'abord, avant, pour faire avaler plus facilement la reprise, il faut déjà le tenter, justement, par le véhicule que vous voulez lui vendre. C'est la chose principale. En bon essai, ça prédomine la reprise. Et quand le client vous lui a donné envie de la voiture, croyez-moi, il pense déjà à la reprise avec des yeux tout à fait différents. Les yeux de Chimène, c'est pour la voiture qu'on va lui vendre. Et l'avis de madame est très important. On ne peut rendre un client acquéreur et désireux d'un véhicule sans qu'il l'ait essayé. C'est sûr qu'il faut un bon essai. Un bon essai, je pense, c'est une vente à venir. La première chose à effectuer chez le client au départ, c'est d'une part de donner l'envie de notre voiture, d'une nouvelle voiture souvent, parce que souvent il ne possède pas une Citroën, il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas les qualités de notre voiture, sur le plan suspension, confort, sécurité, pénétration dans l'air et autres. Je crois que ça, c'est des détails importants. Bon essai, c'est 90% de réussite de la vente. La reprise passe après. C'est de trouver des arguments qui puissent faire baisser les prétentions du client. Il est bien certain que tous les clients, grosse majorité des clients, connaissent l'état de leur véhicule. Si le vendeur note les imperfections, le client, connaissant ces imperfections, déjà on n'aura pas de contestation. Le client ne contestera pas le bien fondé de la fiche d'estimation de reprise. Vous crédibilisez, donc vous crédibilisez votre point de vente, vous crédibilisez Citroën, vous crédibilisez votre reprise et vous aidez, vous avancez grandement dans la négociation. Vous avez un client qui est en face de vous, qui pense intérieurement, tiens, j'ai affaire à un professionnel. Le client qui a une voiture, il a une idée fausse du marché d'aujourd'hui. Pour lui, il a même acheté l'Argus, il regarde la cote donnée de son véhicule et il s'imagine que si elle est correcte, si c'est pas une épave, il va en avoir l'Argus. On va faire une offre de reprise si on n'a pas vu le véhicule. Il faut le voir et l'essayer. Pour préparer le client, avant de lui donner son offre de reprise finale, et pourquoi justifier cette offre de reprise? Il faut que ça tienne debout, il ne faut pas donner n'importe quel argument en disant « Monsieur, c'est moins 15, moins les frais, moins les kilomètres », ça signifie rien du tout. Le client s'en fout réellement. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui explique le pourquoi. Pas question de dénigrer un véhicule, il est question de faire toucher du doigt au client éventuel que son véhicule n'est plus tout à fait aussi beau qu'il le pense. Vous achetez une voiture, mettez-vous en situation d'acheteur pour vous. Si vous l'achetiez pour vous, vous sauriez la racheter. Considérez que l'entreprise est votre entreprise. Vous achetez la voiture pour vous. Vous savez qu'il faudra la revendre, alors pour la racheter, estimez tout de suite combien il faudra la revendre et quels seront les travaux qui sont à faire dessus. C'est indispensable, cette feuille d'expertise. C'est pour nous, si on a un prix à donner, pour nous, c'est la photo du véhicule. C'est pour ça que cette feuille d'expertise, elle doit être bien remplie par le vendeur, parce que nous, on juge d'un prix, si on a un prix à donner, qu'au travers cette feuille. C'est pour ça qu'elle est primordiale. La feuille d'estimation de reprise, c'est la base de tout, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'il n'est pas facile de faire une offre de reprise à un client si vous n'avez pas au moins établi une fiche d'expertise de son véhicule. C'est la chose principale. C'est d'ailleurs le seul argument que l'on ait pour pouvoir lui, justement, parler de son véhicule, lui dire ce qu'il y a, ce qui va et qui ne va pas dessus. Donc si vous lui dites « votre voiture elle est belle », il va dire « tiens, j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas crédible, quelqu'un qui ne connaît pas son métier, parce qu'il n'a pas vu que ma voiture elle était fatiguée ». Et je crois que lorsqu'on explique vraiment à un client que sa voiture elle a des défauts, et lui expliquer vraiment les défauts que sa voiture, donc bonne photographie du véhicule, et l'explication très claire, en détail, des défauts qu'a son véhicule, je crois qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là. S'il y a peut-être un conseil qu'on pourrait donner, si c'est un conseil à la limite, c'est qu'une bonne voiture, une belle voiture, peu kilométrée, n'est jamais chère, quel que soit son prix. C'est aussi, je crois, une parole de marchand de bestiaux, ça. Une bonne bête n'est jamais chère, une mauvaise bête est toujours trop chère. Je crois que ça, c'est un... C'est vrai, en voiture, c'est exactement pareil. C'est vrai. On peut très bien prendre une voiture au-dessus de l'Argus et faire une bonne affaire, et de reprendre une voiture à 2 millions en dessous de l'Argus et faire la mauvaise affaire. La très mauvaise affaire. Il ne faut surtout rien inventer.
elle est comme elle est sa voiture, mais ne pas trouver des choses qui n'existent pas. Parce que chacun se fout dedans. Vous dites, oh mais l'embrayage, et le gars il a une facture, il l'a faite il y a 8 jours. La moindre erreur vous fait louper la vente. Et là, il ne faut absolument pas. Ce qui veut dire comment, il faut travailler en professionnel et ne pas faire d'erreur. Maintenant, donc, on a un nouvel outil depuis un an, je pense. Hein, je ne connais pas exactement la durée exacte, mais qui est le Minitel. Et que l'on sert de plus en plus, bien sûr, dans nos points de vente, à la succursale. Chez le client, c'est pas évident. Hein. Mais le Minitel est un outil maintenant employé à 80% et qui passe beaucoup mieux que lorsqu'on annonce la cotation du véhicule au client. Le client, il sert un peu, il vient regarder, il a son kilométrage, il a le mois, l'année, il vient regarder et j'avoue qu'il discute un peu moins le prix de reprise Argos, enfin Argos Minitel, que quand on parle directement votre véhicule cote X francs et on commence par vous déduire moins 15, moins les frais, alors que si vous tombez sur un véhicule par exemple d'un an, 50 000 km, le Minitel vous donne directement sa cotation. Cet appareil peut nous aider et le client l'accepte volontiers car c'est une évolution et la cote Argus est donnée en fonction du véhicule et des kilométrages. Vous avez un prix qui vous sort directement sur le Minitel. Et là, c'est une discussion plus facile. Ça fait partie des moyens. C'est crédible, le Minitel pour le client. Oui, je crois. Très crédible. Très Il croira crédible, plus facilement au Minitel. Il est un peu surpris. À notre prix à nous. Il faut connaître le prix de reprise du véhicule. Il faut donc faire une étude précise des frais de remise en état, du marché local. Savoir tenir compte avant toute chose des possibilités du marché VO. Lorsque vous avez une affaire à traiter le soir, si vous ne la traitez plus le lendemain matin, il sera trop tard. Il est trop tard. Alors, quelquefois, je dis qu'il faut mieux qu'ils prennent une décision que de ne pas en prendre du tout.